Aoudou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc là, nous sommes aujourd'hui le 11 du mois de Muharram 1435. Je suis en train de faire une interview. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, Shekana, tout d'abord, nos condoléances à notre imam du temps pour la tragédie de Karbala. Donc là, ma question suivante, ce sera que Shekana, dès qu'on a un malheur, donc tout le temps, on pense au malheur d'Imam Hussein pour nous apaiser un peu. Mais malheureusement, comme on vit dans un monde matérialiste, donc il y a beaucoup de choses qui nous font oublier l'Imam Hussein alayhi salam. Donc moi, je voulais vous demander quelles sont les solutions pour que sans cesse, on met Imam Hussein alayhi salam en première ligne dans notre vie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Également, Azzamallah ujurana wa ujurakum, tous nos condoléances pour l'imam al-Mahdi, Ajalallah ta'ala farajahu al-Sharif, pour le martyr de notre imam Sayyid al-Shuhada, Abu Abdullah al-Hussein. Vous savez, salawatullah wa salamu alayhi. Vous savez, question d'oublier, c'est quelque chose de très normal, vraiment normal. Pourquoi? Parce que l'être humain, il oublie. Il oublie sans cesse. C'est parmi les bienfaits de Dieu d'oublier. En même temps, c'est mauvais. Donc, des fois, c'est très nécessaire. Un des hadiths, il dit parmi les choses très importantes pour la personne, pour l'être humain, c'est d'oublier des choses. Si on n'oublie jamais nos malheurs, par exemple, on a perdu un père ou une mère ou un frère, on reste avec la tristesse, etc. On n'oublie pas, on ne peut pas vivre. On ne peut plus vivre. Donc, oublier, c'est bien. En même temps, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, il ne faut pas oublier que la mort, il nous attend. Et même si nous, on croit, il n'y a pas de mort des fois, tellement on est à l'aise dans ce bas monde. Mais à la fin, la mort, un jour ou l'autre, il va venir envers nous. Ou bien, il ne faut pas oublier que ce bas monde, c'est le pont vers Akhira, l'au-delà. Donc, tous ces genres de choses, il ne faut pas les oublier. Mais on oublie. Également, votre question. On oublie que Imam Hussein, alayhi salam, c'est l'exemple de notre vie tout le temps. Ce n'est pas l'exemple de Karbala et les gens de Karbala. Ce n'est pas l'exemple de l'époque. C'est l'exemple de toute l'humanité pour tout le temps. Donc, quand on a beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse, ça suffit qu'on regarde à Karbala qu'est-ce qui s'est passé pour Sayyid al-Shuhada, pour Aqilat Bani Hashim, Zainab al-Kubra. Et là, on comprend que tout ce qu'on a eu, ce n'est rien du tout comparé à ce que Abu Abdullah, salamullah alayhi. C'est pour ça, il y a un hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam, un des imams, les compagnons, il vient chez lui, il dit, Ibn Rasulillah, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on vient chez vous, Ahl al-Bayt, vous parlez de l'au-delà, on est touché, on aime l'au-delà, on se prépare. Une fois qu'on sort de chez toi, Ibn Rasulillah, au fils de prophète, quand on sort de chez toi, on oublie tout. C'est quoi ça? C'est l'hypocrisie. C'est quoi l'histoire? Après, l'imam, il a dit, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé la même question au prophète. Ils ont dit, Ibn Rasulillah, ils ont dit, Ya Rasulallah, quand on vient chez toi, on est touché, etc., etc. Mais une fois qu'on sort de chez toi, on rentre chez nous à la maison, on va dans la vie quotidienne, comme vous avez mentionné, la vie matérielle, la vie quotidienne, pour vivre, pour gagner de l'argent, etc. On va dans toutes ces ambiances, on oublie complètement l'au-delà, etc. Qu'est-ce qu'on fait à Rasulallah? Le prophète, il a dit non, c'est pas l'hypocrisie. Si vous étiez capable de ne pas oublier, vous aviez, à ce moment-là, vous pouviez marcher sur l'eau. Et les anges vont vous serrer les mains. Si vous aviez la capacité de ne pas oublier. Mais vous oubliez. Mais essayez de ne pas oublier. Donc c'est le message pour nous aujourd'hui. Imam Hussein alayhi salam, il ne faut pas l'oublier. Mais on l'oublie. D'accord, on trouve des solutions pour ne pas l'oublier carrément. Dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des choses, il faut penser tout de suite Zainab, Sabr Zainab, la patience de Zainab. Maintenant, parmi les conseils qu'on peut donner à moi-même, je parle à moi-même, à tous les frères qui aiment se rappeler de Imam Hussein, c'est d'avoir premièrement relation avec les gens qui aiment Ahl al-Bayt. De fréquenter les gens qui ont relation avec Ahl al-Bayt. De fréquenter des gens qui ont toujours une relation avec Sahab al-Zaman, Imam al-Mahdi, notre deuxième imam. Parce que ces gens-là, ils vont t'aider, ils vont m'aider, ils vont nous aider à avoir l'attachement, à avoir relation avec Sahab al-Zaman.
Ça, c'est première et deuxième chose. Aussi, mais parmi les solutions, d'avoir de temps en temps un voyage au Karbala, voyage Imam al-Rida. Aussi, faire ziyara par jour, une fois, 2 fois, je ne sais pas combien on peut faire. Faire ziyara, assalamu alayka ya Aba Abdullah. Que dire assalamu alayka ya Aba Abdullah? Ça nous rappelle Sayyid al-Shuhada alayhi salam. Ça nous rappelle le maître de martyr, Imam Hussein, que la paix soit sur lui. Donc, il y a des solutions comme ça, mais en général, la personne, il doit vérifier son cœur chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les raisons d'oublier? Et c'est quoi les raisons qui peuvent l'aider pour se rappeler? Les raisons qui sont en train de faire oublier la personne, ou ils vont mettre l'obstacle entre la personne et Imam Hussein, il doit les enlever. Et toutes les raisons qui encouragent la relation avec Ahl al-Bayt, il faut les amener. Et ça, petit à petit, ça s'appelle muraqaba. Muraqaba dans le savoir de akhlaq, le moral, la science morale. Ahl al-Bayt, ils nous ont appris de faire muraqaba. Je pense petit à petit, l'insan, il peut avoir une très bonne relation avec Imam al-Hussein. Il se rappelle toujours de Imam al-Hussein. Et là, dans les misères, tout de suite, il dit La yawm ka yawmika, ya Aba Abdullah al-Hussein. Il n'y a pas jour comme ton jour, ya Hussein, que 30 000 personnes, ou même plus peut-être, ils ont été entourés. Ils ont entouré l'imam al-Hussein et lui dans la solitude avec Zainab Bani Hashim et les soldats très fidèles de Abu Abdullah al-Hussein. Juste pour terminer, si vous pouvez faire doigt pour la protection de nos mausolées qui sont à Cham, le mausolée de Sayyida Zainab, salam alayha, ainsi qu'en Irak et en Iran, s'il vous plaît. Moi, avant que je fasse dua, je vais me dire une chose. Nous, on doit faire beaucoup de dua pour protéger le mausolée, mais si jamais ça arrive quelque chose, on n'a pas le droit de faire la même chose qu'eux, ils font. Comment eux, ils attaquent, nous, on ne doit pas se venger. Ça, c'est le message très important qu'on doit comprendre. Eux, par l'ignorance, ils attaquent. Et ils font des problèmes pour nous. Nous, on doit patienter, on doit faire dua. Et hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah va s'occuper de nous. Allah va défendre. Comme le Coran, il dit, Allah défend celui qui est oppressé ou il est opprimé. L'opprimé, Allah va le défendre. Allahumma inna nas'aluka wa nad'uka bismika al-azim al-a'zam wa bihaqq ahli bayt an-nubuwwa wa bihaqq rasulika Muhammad ihfaz kull haram amin min haram ahli bayt rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu protège tous les musulmans de Ahl al-Bayt dans le monde entier et que Dieu nous donne l'occasion de partir là-bas et de comprendre la spiritualité et de s'approcher d'Allah grâce à Ahl al-Bayt salawatullah wa salamu alayhim wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.